Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS sur notre chaîne Espoir Média. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter de la parole de Dieu, pour ouvrir la lettre aux Éphésiens, en particulier ce trimestre. Nous en sommes actuellement à la leçon 10 qui s'intitule Mari et femme ensemble à la croix. Donc on va traiter de quelques versets du chapitre 5 et pour discuter de cette thématique, j'ai avec moi Gilbert à ma gauche, Gilbert Grezet et Sully Payet à ma droite. Donc je vous laisse quelques minutes, peut-être Sully, si tu veux commencer pour te présenter. Oui, je suis Edwin Sully-Payette, je suis professeur à la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève et je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 12 ans et je suis à Collonges en France depuis 2 ans et demi. Merci Sully et Gilbert, à ton tour. Alors oui, Gilbert Grezet, pasteur à l'église adventiste de Lausanne et de Clarens, et aussi responsable du département famille, marié depuis 41 ans, et on essaye de vivre Éphésiens 5 le moins mal possible. Voilà. On verra ce que ça donne quand on va en parler dans quelques instants. Exactement, très bien. Merci pour ces présentations. Je pense qu'on a des bons invités pour discuter de notre thématique. Et maintenant que les présentations sont faites, l'émission commence. Alors, on l'a mentionné, vous êtes tous les deux pasteurs et ou théologiens, vous êtes tous les deux mariés. Notre étude de cette semaine nous amène à considérer la dynamique du couple, finalement, dans la foi, à vivre la foi. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question qui concerne d'abord votre expérience personnelle. Très concrètement, comment est-ce que vous vivez votre foi dans le couple, avec votre conjoint? Est-ce que cette dimension du couple, est-ce que ça vous apporte un plus dans votre vie spirituelle ou au contraire, est-ce que c'est un frein, peut-être un frein à votre vie spirituelle plutôt personnelle? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous à ce sujet? Pour moi, l'influence, je dirais qu'elle est double. La vie chrétienne, l'aspect du christianisme en moi, en Yolande, enrichit clairement la vie de couple par des notions d'amour vrai. On cherche l'agapé, quelque part, on cherche à progresser dans l'amour. Des notions de grâce et de pardon, tant utiles dans le couple que parfois dans la famille avec les enfants. Et encore, par une référence partagée à Dieu, notre maître à tous les deux, puis à toute la famille. Il y a vraiment un enrichissement du christianisme dans notre vie de couple et de famille. Mais l'autre sens fonctionne aussi. Notre vie de couple et de famille nous aide à mieux comprendre l'amour de Dieu, à mieux comprendre sa patience, à mieux comprendre son inlassable amour permanent. Dieu ne nous abandonne jamais, il n'abandonne jamais la partie. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut nous nourrir également. Pour moi, ça dépend de quelle période de ma vie. Quand on était jeune célibataire, j'avais mon moment de dévotion. Maintenant que je me suis marié, oui, on prenait un moment ensemble. Quand les enfants sont venus, c'était tout autre chose. Ma femme a allaité. Ça change encore la dynamique. Du coup, c'était compliqué à l'heure qu'on s'était fixé de prendre un temps pour vivre quelque chose ensemble. Quand les enfants ont un peu grandi, qu'ils pouvaient comprendre certaines choses, on faisait des chants, l'école du sabbat. Mais là encore, du coup, il a fallu réadapter ce moment de méditation ensemble, en famille. Maintenant que les enfants sont beaucoup plus grands, le matin, chez nous, c'est chacun pour soi, entre guillemets. Chacun dans sa chambre, chacun lit sa Bible, chacun fait son moment de méditation. Nous encourageons les enfants à lire la Bible en un an. Après, par contre, le matin, ma femme et moi, on essaye autant que possible de lire un livre de méditation pour couple. Oui. Par contre, le soir, c'est en famille. On fait l'école du sabbat en famille. Donc, c'est véritablement, oui, le couple, ça nous a aidés, mais il a fallu s'adapter à différentes périodes de vie. Oui, d'accord. Ouais, on voit que c'est comme tu dis, des périodes, ça change, on change la dynamique, oui. On doit s'adapter. Oui. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, et vous pouvez aussi le confirmer tous les deux, il faut chaque fois adapter les petits moments et ça nous impacte dans notre vie personnelle. Merci pour votre première réflexion et maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le texte biblique et pour ça j'aimerais vous inviter d'abord à prier ensemble. Et Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour notre présence ici, pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour ton esprit aussi qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre, qui nous permet de nous poser des questions, qui nous donne des réponses, parfois tout de suite, parfois pas, qui nous permet de chercher.
et qui nous permet aussi d'avancer, de nous retrouver chaque fois plus proche de toi, de mieux te comprendre pour mieux te ressembler. Veuille être avec nous par ton esprit, veuille être avec les personnes aussi qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu puisses nous édifier chacun, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit en introduction, notre étude de cette semaine porte sur Éphésiens 5, la seconde partie d'Éphésiens 5, en l'occurrence les versets 21 à 33. Ce que je trouve presque un petit peu dommage, d'ailleurs, j'aurais bien rajouté le verset 20 qui est, pour moi, la raison d'être du verset 21, mais bon, c'est comme ça. C'est un texte qu'on va étudier qui est souvent bien connu, même des fois, souvent à controverse par rapport à la thématique qu'on aborde, que Paul aborde. Finalement, c'est de sa faute, on va dire. Il parle notamment de la relation entre un homme et sa femme, ou entre une femme et son mari. Alors, je dois quand même avouer, c'est un peu... J'ai pas envie de dire que je suis très content de vous avoir, vous, mais ça aurait été approprié, on va dire, d'avoir au moins un invité qui soit une femme. Et là, je m'excuse auprès de toutes les femmes qui nous regardent et qui peut-être se font la même réflexion que je fais maintenant. C'était prévu, on va dire ça comme ça, mais pour des questions de calendrier, ça n'a pas été possible, malheureusement. Mais je reste quand même très content de vous avoir. J'ai avec moi un responsable de la famille spécialiste avec une grande expérience. J'ai quelqu'un qui connaît aussi très bien, Paul, les textes pauliniens. Donc je pense qu'on est assez bien équipés, même si le regard féminin aurait été très intéressant. Et j'espère que tout le monde, que personne ne nous en voudra. Alors justement, le texte de notre étude... Il y a ce texte, ces 3 versets clés, on va dire, dans notre étude, qui sont un peu le fil rouge de cette étude de cette semaine, qui se trouve au verset 25 à 27, où Paul écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors c'est vrai qu'en général, quand on lit un texte, on retient souvent ce qui nous attire, ce qui nous fait tilt dans notre esprit, ce qui accroche notre esprit, ce qui touche aussi à nos émotions. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Mais au-delà des apparences, de quoi parle ce texte central ? Et là, je me focalise juste sur ces 3 versets de texte central de notre étude. Pourquoi est-ce qu'on a commencé avec Marie, aimez vos femmes, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé dans ce texte central, pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec le verset 22 qui parle aussi des femmes ? Alors peut-être qu'il faudrait reprendre l'épître en général. Dans sa préscience, Dieu a planifié toute chose. Il veut que l'homme, ou l'être humain, puisse avoir la possibilité d'avoir une seconde chance s'il tombe dans le péché. Il planifie tout ça parce qu'il aime ce qu'il va créer. C'est le plan du salut dont il est fait mention au chapitre 1, là, que tu évoques. Exactement. Ah oui, je comprends. Après, au chapitre 2 et chapitre 3, il avance vers la beauté de vivre quelque chose d'unité. Certains sont d'origine païenne, certains sont d'origine juive, mais même peu importe l'origine, il faut vivre quelque chose ensemble. Désormais, il faut... Comment est-ce qu'on va le vivre ? Il va donner au chapitre 3 plein d'idées de comment il faut le faire et surtout avoir cette idée de se dire j'ai un appel, je veux vivre quelque chose de différent et donc je mets à la disposition de ce corps du Christ parce que je veux regarder à Christ et vivre comme Christ. Quand on arrive à partir du chapitre 5, le texte commence à partir du verset 1, « Imitez Dieu ». Imitez Dieu parce que, verset 2, il faut vivre dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et donc désormais, pas simplement dans le corps du Christ, entre frères et sœurs et avec ceux qui sont au dehors éventuellement, mais aussi dans des aspects pratiques, dans la vie familiale, avec ma femme, mon époux, mes enfants, et dans le contexte de l'époque, avec les serviteurs qu'il y avait dans la maison. C'est un peu la vie professionnelle, ça on pourrait dire. Exact. Ce que l'on vit dans notre... au jour le jour. Voilà. Exactement. Et donc, Paul prend des exemples très pratiques parce que c'est pas ce qu'on vit à l'église uniquement une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Non, c'est quand je me lève, je vis déjà ça. Et donc, quand il dit qu'il faut se soumettre, qu'il faut aimer,
il dit, ok, comment vous allez vivre cette unité-là dans le couple, dans le foyer, avec ceux qui sont autour de vous. Et je pense que en mettant ça en perspective, peut-être on voit plus un exemple plutôt que de se focaliser juste sur ces quelques versets en se disant « Ok, la femme doit faire ça, le mari doit faire ça, les enfants doivent faire ça. » C'est d'abord l'exemple que Christ nous donne. L'imitation de Christ. Et pour moi, c'est le chapitre 5 et le verset 1 qui donne la clé de tout ce qui vient après. Imitez Dieu parce que vous êtes des enfants qu'il aime. Et puisque je choisis l'appel de Dieu, je choisis d'être aimé par Dieu, je choisis de vivre cet amour, et ben je le vis comment ? Dans ma famille, et ben l'exemple nous est donné. Donc le texte central ici dans ce chapitre 5, c'est vraiment imiter Dieu, et tout le reste c'est des exemples, des explications, on commence un peu par la conclusion, quoi. Mais c'est très bien parce qu'on a cette vision centrale avant de détailler, et comme ça on peut regarder le détail de ce que dit Paul à la lumière de son message central, finalement. Tout à fait. Imiter le Christ. Ouais. Alors moi je trouve qu'au niveau du texte qu'on avait, ce fameux texte qui fait pas mal parler, on ne va pas se le cacher, il y a plusieurs débuts possibles. Les plus machistes et répréhensibles, et là je vais me faire quand même l'avocat des femmes, c'est ceux qui disent, ça commence au verset 22, « Par femmes, soyez soumises à vos maris ». J'ai une bonne nouvelle pour vous mesdames, c'est que c'est faux. Ça n'existe pas dans nos Bibles. Le verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris » n'est pas. Le texte commence au verset 21, et ça c'est un meilleur début déjà, où il est dit « Vous subordonnons les uns aux autres », participe présent d'ailleurs, qui dépend de ce qui précède. Alors on va peut-être voir qu'il y a encore un début auparavant, je vais essayer d'être bref. Mais « Vous subordonnons les uns les autres, ainsi les femmes à leurs maris ». Mais les femmes n'ont à appliquer ce verset que dans la mesure où les maris jouent le jeu aussi. On y reviendra un peu plus tard. Tout à fait. Mais maintenant dans la construction, vous subordonnant les uns aux autres, c'est un participe présent qui dépend encore de ce qui précède. Il y a d'autres participes présents au verset 19. Le premier verbe conjugué, et ça va peut-être faire plaisir à quelques-uns de nos auditeurs adventistes, c'est au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est le premier verbe conjugué. Ça commence par ça, c'est un peu étrange. Et si vous voulez regarder la cascade entière, verset 17, « Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, par lequel c'est le dérèglement, mais remplissez-vous d'esprit. » Parlant à vous-même en des psaumes, en des cantiques, etc., rendant grâce toujours et pour toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous subordonnant les uns aux autres dans la crainte du Christ, et ça, c'est pour tout le monde. Et après seulement vient le verset 22, et puis, si Paul commence en s'adressant comme ça aux femmes, c'est qu'il veut gagner nous autres, les bonhommes, mais attention, il va nous attraper au virage. On verra ça dans un petit moment. On va voir, effectivement. Mais c'est très intéressant, ça remet un petit peu les pendules à l'heure de ce qui est important ou moins important dans le texte de Paul, dans son discours. C'est ça. Entre ce qu'il veut dire et finalement ce qu'il dit, et tout n'a pas la même importance. Oui. Alors, tout ce qu'on discute maintenant, ça nous donne finalement cette thématique centrale de l'étude. C'est un peu les lunettes avec lesquelles on doit regarder le texte, finalement, pour laisser de côté ce qui n'est pas juste. Et avant même de parler du couple et du rôle de chacun dans le couple, Paul dit aux chrétiens à Éphèse, au verset 21, et tu l'as dit, vous soumettant, alors excuse-moi de reprendre ce texte parce que c'est celui que j'ai sous les yeux, mais on a compris ce que tu dis, les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que signifie, moi ce qui m'intéresse ici, je ne vais pas m'arrêter sur ce terme de soumettre que tu as corrigé, qui n'est pas réellement soumettre, mais j'aimerais m'arrêter sur l'aspect de la crainte du Christ. Qu'est-ce que ça signifie, cette fin de phrase un peu ambiguë dans la crainte du Christ ? Est-ce que Paul, qu'il n'essaye pas finalement d'instrumentaliser le Christ pour dire à ses auditeurs de se soumettre les uns aux autres ? Comment comprendre dans la crainte du Christ ? Craindre, si on revoit là encore l'épître aux Éphésiens, quand on comprend qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, on comprend aussi où est-ce qu'on est tombé, ou aussi loin où on est allé. Quand on voit une personne qui nous aime autant que Dieu nous a aimés, on ne peut pas rester dans son coin en se disant « bah ouais, c'est son problème ». La crainte, ou plutôt la révérence de ce que Dieu met en place. Paul le dit déjà dans son épître au chapitre 1, il a préparé à l'avance. C'est pas quelque chose qui est « ok, il y a un problème, je vais voir ce que je peux faire ».
Dieu planifie toutes choses, il met tout en place, il nous démontre qui il est. Maintenant, quand je vois ça, plus j'étudie, plus je regarde avec émerveillement, avec étonnement et surtout avec respect. Je ne mérite pas ça. Et pourtant, il le fait. Ouais. Et je vais à ce moment-là regarder à Christ différemment désormais. Je vais regarder à cet être qui, entre guillemets, on ne le voit pas, c'est juste écrit, je ne peux pas le prouver qu'il fait ça. Mais en même temps, si c'est vrai, je risque de passer à côté de quelque chose. Et donc, je veux vivre les choses différemment et je regarde Dieu totalement différemment. Et parce que je vis cet amour avec Christ à ce moment-là, et je veux vivre quelque chose de différemment, eh ben, je regarde l'autre aussi différemment. La façon dont il me traite, je ne peux pas traiter les autres comme s'ils étaient un paillasson où je veux dominer sur l'autre. Je regarde les autres avec le même regard que Dieu me regarde. Et c'est parce que je crains Dieu, j'ai cette révérence de ce qu'il est, de ce qu'il fait pour moi, que je vais vivre autrement. Oui, moi j'aime bien quand tu parles comme ça, je crains Dieu, c'est pas cette peur, on a souvent développé ça, mais moi j'aime bien résumer en disant la crainte du Christ ou la crainte de Dieu, c'est le « waouh ». Et quand je prends conscience de l'amour que Dieu a eu, du plan du salut qu'il a pour nous, je ne dis que « waouh ». Et du coup, comme on disait un peu dans la leçon numéro 7, tout commence par le fait d'être touché par la grâce du Christ. Ce Christ qui est descendu, qui est venu nous chercher, qui est venu nous réconcilier, c'est lui qui nous nourrit d'un bon sentiment qui pourra déborder après vers les autres, que ce soit dans sa famille, dans sa vie professionnelle, dans son église, etc. Oui, vraiment. Moi j'aime bien, comme tu dis, cet effet waouh, finalement. La crainte du Christ, c'est cet effet waouh, parce que c'est quelque chose... C'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est quelque chose, on n'est pas indifférent. Oui. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Comme si finalement c'est qu'une parole ou que quelque chose qui est passé dans notre vie et puis on passe à autre chose. On le dépasse comme ça. Cet effet waouh, ça va nous marquer et ça va nous changer. Ça va changer notre regard, ça va changer notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. On sera perméable aux fruits de l'esprit. Exactement. Et là on rejoint le premier verset, le message central de Paul. Oui. Soyez les imitateurs du Christ. Et finalement, ça correspond bien. Ouais. On pourrait presque s'arrêter là pour éviter tout risque de conflit entre hommes et femmes. Eh ben non, justement. Et maintenant, j'aimerais continuer et aborder précisément le texte dont tu parles, Éphésiens 5, versets 22 à 24, qui s'adresse aux femmes. Enfin, Paul s'adresse aux femmes ici. Et quand il dit, alors je lis dans la version Louis II révisée, donc c'est pas une question de subordination, je reprends le terme tel que dit Louis II dans son verset. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Alors personnellement, j'aimerais sortir un peu des clichés habituels et des raccourcis que j'entends bien souvent sur ce texte. D'ailleurs, très souvent, quand on parle d'Éphésiens 5, chez beaucoup de gens, c'est le texte central. Alors qu'on a bien vu que pour Paul, c'est pas le message central. Le message central, c'est le premier verset, « Imitez, soyez des imitateurs du Christ ». Alors j'aimerais sortir de ces clichés habituels pour finalement ne pas fermer une discussion, mais pouvoir ouvrir une discussion, pour pouvoir donner une perspective au débat. Et moi, ce que je lis dans ce texte, c'est un texte, je vois un texte ici qui m'interpelle et qui bouscule certaines idées dans mon esprit, certaines choses. Et j'aimerais faire avec vous un chemin un petit peu inverse dans l'analyse de ces versets. Il y a la première chose qui me donne une impression, c'est ce que je perçois du texte, c'est l'idée que je me fais du texte. Mais derrière ça, il faut que je cherche ce que dit réellement Paul, il faut que je cherche après ce qu'il veut dire, parce que peut-être qu'il a utilisé des mots qui correspondent pas tout à fait à ce qu'il veut dire, ou je sais pas, mais il y a ce qu'il veut dire, et finalement, il faut encore que je fasse une étape supplémentaire de voir ce que Dieu veut dire, qui a inspiré Paul, qui a dit, et que je comprends d'une certaine manière maintenant. C'est ce dernier point qui m'intéressait. Qu'est-ce que Dieu a dit ou veut dire dans ce texte? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors là, tu nous mets, je ne sais pas ce que tu en penses, Julie, mais je trouve que tu nous mets un peu beaucoup la pression. Exact. Parce que être sûr de comprendre ce que Dieu a voulu dire, ce serait prétentieux. C'est un partage de réflexion. Voilà, on échange et c'est le but. Personne ne peut effectivement dire avec certitude, voilà ce que Dieu veut dire.
Par contre, c'est vrai que si on ne peut pas l'affirmer, on peut se réjouir de partager avec vous et avec les téléspectateurs de 3DS quelques réflexions suscitées par le texte. Alors je reviens sur le verset qui, dans cette petite partie, est absolument indispensable, essentiel, c'est le verset 21. Traduit dans nos versions habituelles, vous soumettant les uns les autres, mais j'aime mieux le verbe de subordination, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire le paillasson pour les gens, on va simplement admettre que dans mon amour pour le Christ, je regarde l'autre comme étant supérieur à moi-même. Oui. Dans une démarche personnelle. Oui. C'est-à-dire que c'est moi qui prends cette démarche-là. C'est pas, je dis pas à l'autre d'être comme ça. On est bien d'accord. C'est moi, Exact. voilà, juste de spécifier très clairement. Fondamentalement important, tu as bien fait de le souligner, qu'on ne comprenne pas à l'envers. C'est moi qui accepte de me subordonner, que je sois homme ou que je sois femme. Parce qu'au verset 21, il n'a pas encore fait la distinction. Oui. Alors on pourrait se demander... C'est un principe général. Exactement. C'est le verset principe 21. pour tous les enfants de Dieu. Avec cette idée, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ça. Et puis ça va vous faire avoir des louanges, ça va vous faire vous regarder bien les uns les autres. Et du coup, vous allez vous subordonner aux autres. Vous allez prendre le temps de regarder les autres, comme Jésus a pris le temps de regarder tous ceux qu'il a croisés. Finalement, c'est lui notre exemple. Mais alors, après, la grande question, c'est pourquoi Paul commence-t-il par cet appui sur l'application féminine de cette subordination? Parce qu'il dit bien « ainsi les femmes à leur propre mari ». Alors, je me permets de citer un écrivain du XXe siècle, enfin qui écrit encore au XXIe, c'est John Gray, avec les célèbres Mars et Vénus. Et lui nous dirait peut-être, enfin il nous dit pas peut-être, il dit qu'il y a un certain penchant naturel à la femme, je le cite, de fonder à elle seule le comité d'amélioration du foyer. Alors, peut-être là les femmes vont commencer à grincer un peu des dents. Mais c'est quand même pas tout faux qu'une femme aime bien et assez vite régenter sa maison, sa maisonnée. Alors Paul leur dit mollo, mesdames, allez-y doucement. Et puis, s'il commence par s'adresser aux femmes, c'est sans doute pour gagner l'auditoire masculin. N'oublions pas qu'il n'écrit pas au XXIe siècle où le féminisme a déjà fait un bout de chemin, etc. Il écrit au 1er siècle où la société était machiste, incontestablement. Je n'ai pas besoin de répéter quelques aspects, la société grecque en particulier, vers Éphèse, qui disait qu'on avait besoin de plusieurs femmes, parce qu'il en fallait une pour ci, une pour ça. Enfin, c'était vraiment épouvantable. Donc, il commence par parler des femmes pour gagner l'auditoire masculin. Mais les hommes ne perdent rien pour attendre, parce que son exigence à leur égard sera encore plus grande. Et puis juste un point qui mérite d'être souligné, quand il dit « subordinez-vous les uns aux autres, les femmes à leur propre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme », vous savez, vous avez peut-être entendu Roland Meyer sur le sujet, qui est un grand spécialiste de ça, le mari est le képhalé de la femme et pas le arché. C'est deux termes qui viennent du monde militaire. Le képhalé, si vous voulez, c'est le sergent, c'est le chef d'une petite équipe qui marche devant son équipe, prêt à affronter le danger en premier, tout en protégeant celles et ceux qui sont derrière lui. Donc il est exposé en première ligne. Exposé en première ligne et prenant soin de ceux qui sont avec lui. Alors qu'un arché, alors lui c'est le gars peinard, c'est le général en chef dans sa tente qui dit « Nous allons prendre cette campagne, vous allez donc tous partir au combat, c'est par là, allez vous faire trucider. Moi je reste dans mon fauteuil, qu'on m'apporte un bon dîner s'il vous plaît. » Alors, le mari n'est pas un arché. Et ça voudrait dire beaucoup au niveau des pratiques. Je n'ai pas besoin de développer, vous voyez bien ce que ça veut dire. Alors, une femme, elle est appelée à se subordonner à un mari qui est un képhalé. Si le mari veut se transformer en arché, la femme, elle est libérée de cette obligation. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour le moment. Oui. Tu as bien dit tout à l'heure, le texte ne dit pas que vous soumettez votre femme. C'est un choix qui lui est propre. Ce n'est pas au mari de soumettre sa femme. Absolument. C'est à la femme de faire ce choix-là. Et si on inverse les valeurs, automatiquement, on peut tomber dans toutes sortes d'abus. Et malheureusement, ça peut, c'est déjà le cas, on le voit. Et Paul interpelle la femme pourquoi elle doit se soumettre. Pourquoi elle doit choisir de se soumettre à son mari. Pourquoi ? Eh bien, comme le verset 23, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui, le sauveur de son corps. Parce que le Christ a sauvé l'Église, eh ben, on a parlé de crainte tout à l'heure, de révérence, de « Ah, oui, il m'a sauvé, donc je m'attache. » Mais dans ce cas-là, je me soumets à celui qui m'a tout donné.
Et donc, dans ce cadre-là, Paul dit à la femme, comme Christ vous a sauvé et que vous vous soumettez à lui, soumettez à vos maris dans le même sens, dans le sens où il va vous aider à vous développer, à grandir, à faire en sorte que vous soyez vous-même. Et ça doit être un choix qui est personnel ici. Ce n'est pas à quelqu'un d'obliger la femme à le faire. Oui, effectivement. Moi, il y a une chose, je crois que je suis tombé dans un travers, dans une erreur qu'on fait beaucoup, c'est que j'ai séparé la partie des femmes, on a discuté, et maintenant j'aimerais arriver sur la partie des hommes, mais tu l'as très bien mis en évidence, Gilbert, qu'en fait c'est une erreur. Oui, et il faut vraiment regarder la dynamique globale, parce que ça amène, finalement le but c'est d'amener sur les hommes. Tout à fait. Alors j'arrive maintenant à la partie des maris, où il dit au verset 25 à 27, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors dans ce verset ici, et on va revenir peut-être sur cette dynamique aussi, mais dans ce verset 25, Paul parle de l'amour. Il met l'amour en évidence et il fait cette comparaison avec l'amour que le Christ avait pour l'Église. Alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, finalement de spécial, parce qu'il met quelque chose en exergue, Paul, ici. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce qu'il dit? Est-ce que l'amour, finalement, c'est pas une valeur ou un principe qui est valable pour tous, comme le verset 21, quand il parle de subordination, c'est valable pour tous. Oui, subordinez-vous tous les uns aux autres. Est-ce que l'amour, c'est pas quelque chose qui est valable pour tous, non seulement pour les conjoints, mais également pour chacun et chacune Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Si tu permets, j'aimerais prendre à partir du verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, quand j'aime ma femme, je ne peux pas la traiter comme un paillasson. Parce que si je traite ma femme comme un paillasson, ça veut dire que je me considère moi-même comme un paillasson. Et si on peut reprendre à partir du verset 1, imitez Dieu. Verset 2, vivez dans l'amour. Quand j'aime, est-ce que je vais faire de la débauche? Verset 3, de l'impureté, de la cupidité, des propos grossiers? Verset 4, est-ce que je serai stupide ou scabreux? Est-ce que je ferai quelque chose d'inconvenant avec mon corps? Verset 5, sachez-le, le débauché, l'impur, l'accaparateur, cet idolâtre sont exclus de l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Si j'aime, je ne ferai pas ça avec mon corps. Je ne pourrai donc pas faire ça non plus avec ceux que, entre guillemets, j'aime. Ma femme, mes enfants, mes voisins, ceux qui sont autour. Bon, on reste dans le cadre de la famille ici, là. Mais parce que j'aime ma femme comme mon propre corps, je ferai attention à lui donner tout ce dont elle a besoin. Là encore, ça reste théorique. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'elle est une personnalité. Elle est un être qui a aussi son individualité. Et comment aimer cet être qui, quelquefois, est différent de moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, quelquefois? Eh bien, il va falloir que, en aimant, je tolère, je comprends, j'accepte et j'aide cet être à grandir. Et donc, pour moi, aimer, c'est d'abord penser à moi. Comment est-ce que je me traiterai moi en traitant l'autre? Voilà. Waouh. Là aussi, je dis waouh. Non, mais c'est super bien parce que, en fait, dans ce passage, l'exigence est carrément plus grande pour les hommes que pour les femmes. Alors, je reprends mon John Gray. S'il disait que les femmes sont invitées à se subordonner parce qu'elles ont un peu tendance à fonder à elles seules le comité d'amélioration du foyer, ce même John Gray dit que les hommes, naturellement, se comportent un peu comme des ours dans des cavernes. Et malheur à celle qui va venir frapper à la porte de la caverne en disant « Chérie, j'aimerais te... » Et puis l'homme grogne, etc. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas naturellement aimer. L'homme, il est un peu un ours. Les hommes que nous sommes, les gars, il y avait une femme là, je pense qu'elle rigolerait un peu, mais il faut avouer qu'on est un peu des ours. On n'est pas très doué dans l'expression des sentiments, on n'est pas très doué dans le partage de la parole, on est beaucoup dans le silence, on est souvent dans les non-dits, dans les acquis, etc. Eh bien, le texte nous dit, Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Et je me rappelle en aparté tout à l'heure, tu disais, mais il ne faut pas oublier que le Christ, il s'est donné, il s'est sacrifié pour
pour son Église. Donc le mari qui aime vraiment sa femme, il peut aller jusque-là, il doit aller jusque-là. Donc l'exigence, elle est terrible. Et quand je vous disais au début que Paul commence par parler de la soumission des femmes, ça gagne l'auditoire masculin, je vois bien les Éphésiens entendent la lecture, ah ben oui, alors les femmes vont se soumettre, tout va bien. Puis après, ouh là là, nous on doit les aimer comme le Christ a aimé l'Église. Ben oui, parce qu'on est pris chacun là où on n'est pas très doué. Oui. Et c'est là où on voit bien la dynamique, finalement. C'est qu'au verset 21, il parle de subordination les uns aux autres. Exactement. Après, il passe sur les femmes, mais il leur demande rien de plus que ce qu'il a demandé à tout le monde. Oui. Et après, il arrive sur les maris en mettant la barre beaucoup plus haut, en disant tu dois l'aimer comme le Christ a aimé et est mort pour elle. Donc tu dois être prêt, tu dois aimer ton épouse et tu dois être prêt à mourir pour elle si c'est nécessaire. Oui. Après, moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle là-dedans, c'est que tu as sorti le terme exigence. Et là, c'est un terme qui m'interpelle parce que si on regarde ça à la lumière du verset 1, d'être des imitateurs, tout le reste n'est pas normatif, n'est pas une exigence. C'est des exemples pour dire, voilà à quoi vous êtes appelés, voilà à quoi on verra que vous êtes réellement les imitateurs du Christ. Mais et je pense que c'est important de le rappeler, ce n'est pas un texte normatif. Ce texte d'Éphésiens 5. Oui. Ce qui est normatif, on peut presque dire, et encore, c'est même pas normatif, c'est des conseils. C'est dit, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez des imitateurs du Christ. Et après, c'est tout des conseils ou des choses qui vont nous montrer à quoi on remarque finalement qu'on imite le Christ. Tout à fait. Si tu peux me permettre. Bien sûr. Imaginez que la femme ne veuille pas se soumettre. Le mari, il aime sa femme comment à ce moment-là ? Eh bien, il doit faire comme le Christ. Aller la chercher. Faire en sorte qu'elle puisse comprendre cet amour qu'il veut l'offrir. Et tu l'as bien dit, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. C'est naturel plus à la femme d'aimer l'autre, le conjoint. Elle va faire tout pour plaire à son mari, etc. Pour l'homme, c'est bien, on aime être servi. Mais là, il dit... si on met tout de côté et que tes enfants ne t'aiment pas, ta femme ne t'aime pas, le monde ne t'aime pas, toi, vis comme Christ. Christ qui lui est venu, il s'est donné lui-même, il est devenu un être humain, c'est-à-dire qu'il a tout quitté. Il n'était pas obligé, mais il vient, il prend la position la plus humble et la plus vulnérable pour justement acquérir l'autre, aussi on peut dire acquérir, mais... trouver en l'autre quelqu'un qui, à son tour, choisisse de l'aimer. Maintenant, si ma femme ne veut pas faire ça et qu'elle me dit « Non, moi, je veux vivre ma vie, je vais faire comment ?» Eh bien, mon devoir, c'est justement d'aller la chercher, d'aller lui montrer que c'est possible, cet amour-là. Et en général, on préfère que ce soit la femme qui commence et ensuite, nous, on fait notre part. Mais le texte ne dit pas ça. Effectivement. Le Christ, comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il a fait le premier pas. Tout à fait. Voilà. Ça devient grave d'être 3 hommes autour de cette table. J'ai l'impression que finalement on prend trop la défense des dames. Mais c'est pas grave, c'est très bien pour une fois. Mais alors justement, si je regarde les versets 26 et 27 qui parlent de l'objectif, on vient de les lire là, ça parle de l'objectif. La finalité pour le mari, la finalité dans l'amour pour sa femme, c'est sanctifier, purifier, laver, et avec pour résultat même de paraître devant le Christ, d'être glorieuse, sans tache, sainte, irréprochable. Ça semble extrêmement ambitieux, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais concrètement ici, c'est quoi l'ambition ? Pourquoi est-ce que Paul il nous dit ça ? Derrière tous ces termes, c'est quoi l'objectif de Dieu ? Et en quoi l'amour est-il la solution ou le moyen pour y arriver ? Peut-être que l'homme est plus cartésien, si je puis me permettre, et il peut poser peut-être plus facilement les choses. Et, excusez-moi mesdames, si véritablement on est une boule de sentiments, c'est plus difficile peut-être de gérer les choses. En étant cartésien, le Christ nous demande à permettre à ce que toute la maisonnée, ma femme, mes enfants, puissent trouver un repère. Et là, j'ai, encore, un piédestal à atteindre. Quand moi, je dois montrer l'exemple et que je ne le montre pas, qui va le faire ? Ce sera mon épouse de le faire, pour le montrer aux enfants, etc. Ils perdent ce repère masculin spirituel qui est important dans le foyer. Et donc, je dois à ce moment-là, moi, en tant qu'homme, savoir où je me tiens et donner l'exemple en disant, voilà, c'est là où le Christ nous a donné.
Je veux aussi avancer, je veux me purifier, je veux grandir, je veux changer les choses. Et je t'invite à faire de même. Être imitateur, c'est véritablement montrer aussi l'exemple pour moi. D'accord. Ok. Je pense que ce serait suffisant, là, ce qu'a dit Sully. Ok. Alors, j'avance directement avec les versets suivants, 28 à 30. Paul réitère l'importance de l'amour. Il va encore dire de l'amour du mari envers sa femme. Et il fait à nouveau une comparaison entre la relation entre le Christ et l'Église. Et ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est le verset 31, qui résonne finalement dans le discours de Paul comme une sorte de conclusion. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors ici, j'aimerais poser une question, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent, en tout cas que j'ai régulièrement entendu, sur la définition du mariage, finalement. Et j'espère qu'on ne va pas lancer un débat d'1 heure, parce que ce n'est pas le but, et le temps avance, surtout sur un sujet de ce chapitre 5 de manière générale. Mais je crois que beaucoup se posent cette question, et beaucoup peut-être pensent que le mariage est défini par l'acte sexuel, que c'est dès le moment où on a fait l'acte sexuel que, bibliquement, on est marié. Alors, est-ce que c'est juste ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette définition biblique du mariage, sur la base peut-être de ce texte ou peut-être d'autres textes? Alors assez rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais en quelques mots. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne ou une seule chair. N'oublions pas que c'est une citation de la Genèse, donc c'est pas un enseignement particulier à Paul depuis le christianisme, c'est quelque chose d'extrêmement ancien qui définit la construction du couple. Et la question de savoir si la relation sexuelle définit ou pas le mariage n'est pas le but premier de ce texte. On peut juste répertorier 4 buts dans ce texte. Le premier, c'est l'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis des parents. L'homme quittera son père et sa mère. Combien d'hommes ont eu de la peine à aimer la cuisine de leur épouse parce qu'ils regrettent peu ou prou la cuisine de leur maman? Exact. Eh bien ça fait des conflits conjugaux assurés. Il faut que l'homme accepte de quitter son papa et sa maman. Et les femmes qui s'attendent à trouver chez leur époux la tendresse de leur papa, même problème. Il faut qu'on fasse le deuil de notre vie d'enfant et qu'on accepte d'être des personnes autonomes qui vont se mettre ensemble. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est l'altérité. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On pourrait, dans le XXIe siècle, sans trop dire, la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Mais vous remarquez que le texte dit bien homme à femme ou femme à homme, mais pas homme à homme ou femme à femme. Je suis conscient que ça peut faire débat aujourd'hui, que peut-être même je pourrais être attaqué à cause de ces paroles, mais je me permets juste de citer ce que la Bible écrivait il y a des millénaires. Troisième leçon, s'attachera. Ça veut dire qu'il y a une fidélité choisie et décidée. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas besoin de décider, mais je crois que les mots sont de développer, je crois que les mots sont clairs. Et le quatrième enseignement, le fameux « ils deviendront une seule chair », 2 applications sans doute. Probablement le bébé à venir, qui sera chair des deux, 23 chromosomes de monsieur plus 23 chromosomes de madame, égale les 46 chromosomes du bébé, mais aussi peut-être parce que l'homme et la femme unis deviendront petit à petit une seule nouvelle personne. On dit qu'il faut aimer 2 personnes quand on se marie. Alors non, pas d'adultère, monsieur, dame, c'est absolument pas le propos, mais il faut aimer 2 personnes, c'est-à-dire il faut aimer son conjoint, d'une part, et deuxièmement, il faut aimer le couple que nous formons avec notre conjoint. C'est une nouvelle unité. C'est une nouvelle unité. Il faut aimer cette nouvelle entité, cette nouvelle chair. Quant à savoir si le couple existe depuis une relation sexuelle, c'était quand même un peu ta question, et peut-être bien que quelques auditeurs ou spectateurs se disent « mais il va nous répondre là-dessus, oui ou non ?» Eh bien, je botte un tout petit peu en touche en disant « c'est pas le sujet du verset », mais ça me fait penser en parallèle à ce que la Bible appelle les fameuses paroles-gestes. Référence à Bernard Sauvagnat, si vous l'avez entendu parler sur la Sainte Seine, le lavement des pieds, ou même le baptême. Sauter dans la piscine, on l'a fait des centaines de fois, on n'a jamais été baptisé pour autant. Pour que l'immersion dans l'eau devienne un baptême, il faut qu'il y ait une parole qui donne du sens au geste du baptême. C'est pareil pour le lavement des pieds. On se lave les pieds tous les jours, mais quand on le fait dans la Sainte Seine, ça prend une signification différente. Partage pour le pain et le vin, vous avez bien compris la démarche. Eh bien, pour le mariage, pourquoi en serait-il autrement ? Alors, vous allez me dire, je banalise la relation sexuelle. Non, parce que l'Ancien Testament va aussi dire que celui qui couche avec une femme, il faut ou bien qu'il l'épouse, ou bien qu'il paye une sacrée réparation. Donc, il y avait bien une idée que la relation sexuelle unit, mais ce n'est pas elle qui fait le mariage. Le mariage, il sera fait quand il y aura une parole
adéquate, plus l'acte de l'union sexuelle. Ça nous marie. Et après, on devient mari et femme pour vivre les 4 enseignements. D'accord. Enfin, je ne sais pas si ça vous va. Mais... Oui. Alors, pour moi, c'est assez clair. Il y a un auteur adventiste qui disait « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. » Saint-Exupéry, sauf erreur. Peut-être. À la base. Il paraît. Ça doit être ça. Pour moi, si on regarde à la relation sexuelle, c'est d'abord regarder à soi, à ce qu'on a besoin. Or, si c'est ça qui construit le mariage... c'est voué à l'échec. On est mal parti. Exactement. Parce que si c'est que ça que l'on regarde, et les autres choses, il faut bien qu'on amène à manger sur la table, qu'on sorte, qu'on travaille, etc. Le couple, ce n'est pas que ça. Ça fait partie de la vie de couple, mais ce n'est pas que ça. Et donc, si je veux vivre quelque chose avec l'autre, je dois savoir pourquoi je veux vivre avec l'autre. La relation sexuelle viendra à ce moment-là aider à voir les choses de façon plus intime, comme une cerise sur le gâteau, je pense. Mais si on saute trop vite sur la relation sexuelle parce qu'on aime ça, on doit se demander, mais finalement, est-ce que je vis en couple ou pas ? Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. C'était une petite parenthèse dans notre étude sur Éphésiens, mais je pense que c'est une question, moi, que j'entends de la part de certains jeunes qui se disent, mais voilà, donc je pense que ça valait la peine de l'évoquer. Mais je reviens maintenant dans Éphésiens 5 et au verset 32, Paul, il dit, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Alors, il m'interpelle un petit peu ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quel mystère parle Paul ? Et quel est le rapport avec le Christ et l'Église ? Puisque dans tout ce chapitre, c'est soyez les imitateurs du Christ, lui qui a tellement aimé l'Église, qui est mort pour elle. Il y a cette relation entre le Christ et l'Église. Qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Alors voilà, on reprend ce qu'on disait avant. On arrive sur ce même verset 31. L'homme quittera son père et sa mère, le fameux verset de la Genèse, s'attachera à sa femme. Et Paul nous dit, ce mystère est grand. Je dis qu'il concerne le Christ et l'Église. Et là, pour moi, ça devient juste magnifique. C'est presque l'apothéose d'Éphésiens, en tout cas d'Éphésiens 5, mais j'aurais presque envie de dire toute l'épître. Pourquoi ? Parce que cet homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, est-ce que ce ne serait pas le Christ qui va quitter le ciel? Vous vous rappelez, un semeur sorti pour semer, une évidence tellement belle, mais ça a tellement d'implications. Le Christ a quitté le ciel, le Christ a quitté un monde parfait, une harmonie sans faille, pour venir dans le terrain de combat, de lutte, de problèmes en tout genre qu'il y a ici-bas. Le Christ a quitté son Père. Est-ce que son Père, c'est son Père céleste ? Du coup, est-ce que son père et sa mère, est-ce que la mère, ce serait une évocation du Saint-Esprit ? Bon, voilà encore de quoi méditer et discuter. Mais enfin, il a quitté en tout cas le ciel, son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme. Et quand tu disais tout à l'heure, il faut qu'un mari soit prêt à aller rechercher sa femme. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que le Christ a fait ? Il est venu ici en bas pour rechercher les êtres humains perdus. Les êtres humains qui étaient devenus ennemis de Dieu, Romains 5. Et Christ est venu nous chercher. Il a cherché à s'attacher à sa femme, à son peuple, à son Église. Et les deux deviendront une seule chair. Pour moi, c'est la réunion finale, la réunion eschatologique, quand le Christ viendra nous rechercher et que nous serons totalement réconciliés avec Dieu, avec lui, pour reformer une unité magnifique. Je dis moi, c'est Paul qui écrit, je dis moi que cela concerne le Christ et l'Église. Moi, j'interprète ça comme ça. Après, si on a un peu de temps, vous verrez, je vous parlerai des besoins masculins, féminins, c'est assez génial. C'est toujours mon John Gray, quoi. Mais bon, on verra si on en parle. Mais c'est intéressant parce que tu dis, ils deviendront une seule chair, comme le texte le dit, et finalement, ça rejoint cette notion de corps du Christ. Déjà au chapitre 1, où Paul va dire que Christ a fait de l'Église son corps. L'Église, c'est le corps du Christ. Et c'est vraiment, il s'identifie corporellement à elle. Il est, lui, dans son corps. Cette unification du corps entre le Christ et l'Église, elle est vraiment très, très forte. Quand je vois la notion de mystère est liée à l'Église et à Christ, je comprends mieux pourquoi dans Malachie, Dieu dit « je hais le divorce ». Parce que le divorce veut dire qu'on casse quelque chose qui n'aurait jamais dû être cassé. On a une alliance ici. Je m'engage à quelque chose. Et quand Christ s'engage, il va jusqu'au bout. Au point où il donne sa vie pour l'être humain. Et donc, quand je vis désormais
cette relation que Dieu me propose, il me dit aussi, vis cette relation dans la communauté de croyants, unité, dans la communauté matrimoniale, entre mari et femme, dans la communauté avec tes enfants, avec, on le voit pas ici, mais c'est aussi les esclaves. Comment est-ce que tu traites les esclaves ? Pour Paul, à Rome, même s'il y a différentes sortes d'échelons, il faut chacun puisse avoir la volonté de se soumettre l'un à l'autre pour aider l'autre à grandir. Quand tout va bien, si tu me permets, Sully, bien je sûr. pense à quelques-uns de nos auditeurs ou spectateurs qui peut-être ont vécu un divorce. Oui. Il ne faudrait pas qu'ils considèrent que l'échec est malheureusement, irrémédiable exact. ou je ne sais pas quoi. Le Christ lui-même dit, Moïse a permis que vous divorciez parce qu'il y a de la dureté dans votre cœur. Exact. Mais quand ça arrive, Oui. ça fait partie des choses que la grâce du Christ peut réparer. Chacun de nous, j'avais juste envie de dire ça, mais... Non, vaut mieux nuancer les choses. Très bien. On arrive maintenant gentiment à la fin. Je pense juste à une chose, une petite réflexion que je me fais. On a parlé, Paul parle de cette relation entre le Christ et l'Église, de cette relation entre les épouses et leurs maris. Et moi, et des fois, nous, en tant qu'humains, dans notre raisonnement, on est assez cartésien, on est assez donnant-donnant, on va dire comme ça. Oui. Et je pense qu'il y en a certains qui peuvent dire, ah oui, mais dire à leur femme, ah oui, mais si tu te soumets pas, moi, je suis pas censé t'aimer. Et enfin, je parle du raisonnement, je parle pas des paroles. Mais juste, et on l'a évoqué, dans ce que le Christ a fait pour l'Église, c'est que le Christ nous demande, Paul nous demande des imitateurs du Christ, qu'il a aimé et qui allait jusqu'à mourir pour elle. Mais pourquoi ? Parce qu'elle, précisément, a été rebelle. Oui. Et que même si l'autre ne remplit pas son j'ai pas envie de dire cahier des charges, parce que de nouveau, c'est pas une exigence que dit Paul ici. Mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Si on voit que l'autre ne correspond pas à cette imitation du Christ, comme peut-être nous, on l'aimerait, ou Paul l'aimerait, nous, précisément nous, en tant qu'homme, en tant que mari, ça nous met la barre particulièrement haut, parce que c'est justement dans cette circonstance qu'on doit aimer jusqu'à mourir, comme l'a fait le Christ. C'est extrêmement fort, je pense. Bref. Oui. J'aimais bien, comme disait Sully au début, tout dépend du verset 1 du chapitre 5. Vivez dans l'amour comme le Christ qui nous a aimés. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, là, on en est exactement à la même. On est des êtres humains rebelles, quelque part. On ne sait pas aimer naturellement, mais qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut être nourri et imprégné de la force de l'amour du Christ pour chacun de nous. Et ça va se manifester, peut-être, j'ose le dire, enfin je crois, dans une amélioration de notre féminité et de notre masculinité à la disposition de l'autre, à l'écoute de l'autre. Mais vraiment là, mais tu le dis bien, l'exemple du Christ pour les maris... il est largement au-delà. Oui. Peut-être juste pour terminer, le verset 9 dit « Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité, discerner ce qui plaît au Seigneur. » De façon générale, dans le cadre du couple, qu'est-ce qui plaît à ma femme ? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour elle ? Dans l'autre sens aussi. Absolument. Magnifique. Alors pour j'ose un tout petit mot là sur les besoins fondamentaux. Allez, vas-y, ça te titille là. Oui, c'est pas long. Mais c'est parce que si on considère que l'Église est la femme et que le mari c'est le Christ, les besoins fondamentaux féminins et masculins qui sont répétés, je ne vais pas les citer les 6 parce qu'il y en a 6 de chaque, ça ce serait trop long. Mais la femme a besoin qu'on avalise ses sentiments, qu'on la rassure, qu'on la comprenne. En tant qu'Église, on a besoin de ça de la part de Dieu, et c'est bien ce qu'il nous a donné. Et si on se met à la place du Christ, l'homme a besoin de confiance, de la foi, des gens qui croient en lui. Il a besoin de ça, le Christ, qu'il n'ait pas fait tout ce qu'il a fait pour rien. Et on nous dit que l'homme a besoin d'admiration. Pour le Christ, on pourrait même dire qu'il a besoin d'adoration. Et puis finalement, d'encouragement. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin, enfin qui pensent ne pas en avoir besoin. Donc on peut même dire que jusque dans l'application des besoins de la femme et de l'homme, ça se retrouve au niveau de l'Église et du Christ. Enfin, moi je suis... Voilà. T'es fan. Ouais. Fan complet. Merci le pour ce... masculin et le féminin bien vécu, c'est quand même le top. Oui, c'est ça, absolument. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous retenez de cette étude ? Qu'est-ce que vous pouvez laisser ? Qu'est-ce que vous retenez pour vous et que vous pouvez laisser pour les autres ? Rapidement, quelques secondes ou quelques mots. D'abord, c'est rechercher l'unité. On l'a déjà vu dans les leçons précédentes, on le voit encore aujourd'hui, mais dans le cadre du foyer, qu'est-ce que je peux faire pour imiter Christ ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, que je sois homme ou femme, pour vivre l'amour comme le Christ l'a vécu ou a choisi de le vivre pour moi ?
c'est pour moi la chose la plus essentielle, bien que trop souvent on est égoïste. Hein. On pense à soi d'abord et quand on voit l'autre me mettre de côté, ben, je me replie ou je lui crie dessus, peu importe. Il faut vraiment prendre du recul pour dire, ok, comment je vais imiter Christ dans ce genre de situation. Et quand tout se passe bien, qu'est-ce que je peux faire davantage et de mieux, de plus. Et c'est comme ça qu'on grandit avec Christ et grandit aussi avec les autres en famille spirituelle. Très bien. Merci Sully. Pour moi, ce sera peut-être ce verset 21 qui reste la clé. Oui. Vous subordonnons les uns aux autres dans la crainte du Christ, que ce soit le mari à la femme au mari, que ce soit les parents aux enfants, les enfants aux parents, ou les employés, leurs patrons avec les employés. Il y a une idée de subordination réciproque basée sur l'exemple du Christ, qui est le seul moyen d'équilibrer la vie à deux ou à plus, famille, société, travail. Si chacun essaye de comprendre l'autre et de s'adapter à lui, peut-être parce qu'il est simplement différent. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que c'est des belles conclusions que vous nous donnez là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici, vos interventions, vos réflexions, plaisir. votre partage. C'était très, très bien. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous a inspiré. Et j'aimerais juste rappeler, c'est vrai que c'était un texte particulier qui touche beaucoup de sensibilité aussi. Notre but n'était pas de donner des réponses précises. Qui peut les donner? Mais par contre, de pouvoir échanger, partager pour stimuler une réflexion. Et j'espère que ça aura stimulé la vôtre. Discutez-en aussi avec vos amis en église, etc. Je crois que c'est le but, de s'édifier les uns les autres avec ce texte, comme avec d'autres textes. Personnellement, je retiens vraiment ce premier verset, d'être les imitateurs du Christ, qui est le verset central de ce chapitre 5. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura apprécié, vous aurez apprécié ces échanges. Et puis continuez à étudier la Bible, continuez à étudier en particulier la lettre aux Éphésiens, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup et à bientôt.